Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait 2 mois, donc c'est le moment d'aller jeter les produits vides au recyclage. Je suis bien contente comme toujours. Donc voilà, c'est les produits que j'ai terminés depuis la dernière fois, donc ça fait 2 mois. Donc je pense que, comme d'habitude, plus on va aller vers le fond et plus il y aura de poussière, hein, ça va être sympa. Sur le dessus, ça a l'air tout propre et tout, comme ça, c'est très satisfaisant. Mais j'ai bien peur que ça ne dure pas. J'ai prévu mon coup, j'ai un Kleenex pour si jamais j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche, ce genre de truc, voilà, tout ça, tout devrait bien se passer. Il y a de la batterie, il y avait des travaux il y a 2 minutes, mais ils ont arrêté, ils vont recommencer. Allons-y. Alors, je prends dans l'ordre d'où ça vient. J'ai fini le baume corps Biotherm Oil Therapy. Donc qui est un soin a priori plus costaud que le soin classique, parce qu'il y a de l'huile dedans, il y a de l'huile d'abricot. Et j'ai adoré ce produit. Je vous en ai déjà parlé. Déjà, j'adore l'odeur. Je sais pas si ça sent réellement. Si, ça sent l'abricot. La lumière va être n'importe quoi, comme d'habitude. C'est pas grave. J'adore ce produit. Il est vraiment, vraiment très nourrissant, sans être du tout gras ou collant ou quoi que ce soit. Et la peau, même le soir, la peau est encore souple et douce et bien nourrie, bien hydratée. Et, vraiment, vraiment, je l'adore. Et sans aucun doute, j'en réutiliserai. Moi je suis du genre à utiliser des trucs assez costauds même l'été, donc je considérais pas ça comme un baume, pas nécessairement comme un baume d'hiver, sauf si vous avez pas du tout besoin d'hydrater votre corps et que vous gardez les textures riches pour l'hiver. À ce moment là ça pourra peut-être mieux vous convenir à ce moment là, mais moi je trouve que, enfin voilà, il est écrit peau sèche, effectivement, parce qu'il est assez riche et vraiment hyper agréable quoi. Donc je réutiliserai sans aucun doute. Ici, j'ai un lait corporel nourrissant au cold cream que je n'ai pas réussi à terminer parce que quand on arrive, il en reste ça dans le fond, je pense. Je le sens. C'est-à-dire que j'avais fait un billet dessus. Si j'arrive à utiliser le truc info, là, je vous mettrai le lien vers le billet. Quand on arrive à un certain point, on n'arrive plus à positionner le produit sous la pompe pour le récupérer. Donc il faut couper le machin, couper le tube à la tronçonneuse et tout, enfin c'est super. Donc j'ai une passion pour ce produit, j'adore ce lait pour le corps, il est génial, j'adore l'odeur du cold cream Aven en plus, et il est très nourrissant, tout en étant probablement un peu moins riche que celui-ci. Enfin pas énormément, hein. Et puis c'est pour les peaux sensibles, etc. Mais alors le flacon de pompe, là, va falloir faire quelque chose, les gars, chez Aven, non, va falloir trouver un moyen, parfois on met un sac en plastique à l'intérieur qui est sous vide, et du coup, au fur et à mesure qu'on pompe, le truc se rétracte, et du coup, on perd pas de produit, ou je sais pas quoi, parce que là, je vais le jeter, alors qu'il doit en rester de quoi faire une semaine dedans. Parce que j'ai pas envie de l'ouvrir à la tronçonneuse, ça me saoule. Je l'ai déjà fait, hein, et je pourrais aussi l'ouvrir comme ça. Voilà, le mettre la tête en bas dans un bol et tout, et avoir un produit un peu crasse-bec quand même. Mais c'est hyper dommage quoi. Parce qu'en même temps, le flacon pompe est super pratique. Gros flacon pompe, 400 ml, vous le posez, voilà, vous en mettez. Travaux. Vous en mettez, ils travaillent tout le temps les mecs, hein. Le samedi, il n'y a que le dimanche qui ne bossent pas, et donc aujourd'hui on n'est pas dimanche, donc c'est pas de bol. Donc très pratique parce que la pompe est bien foutue et tout, mais c'est tellement frustrant d'en perdre quoi. C'est que je vais finir par utiliser que la version voyage, parce que du coup on peut couper le tube et récupérer ce qu'il y a dans le fond. Ce qui est un peu dommage, parce que la version voyage, le prix au litre revient forcément plus cher quoi. Bref, mais j'adore ce produit, je continuerai à utiliser le produit lui-même évidemment, mais j'aimerais qu'il y ait une petite amélioration du packaging. S'il vous plaît, les gens, là en bas, allô, dans le sud-ouest, faites quelque chose. J'ai fini le lave-main au citron, miel et coriandre de Crabtree & Evelyn. Je crois qu'on commence déjà à avoir de la poussière. Donc ça c'est mon lavement qui est sur le bord de mon lavabo, oui, comme c'est étonnant. J'adore ce produit, ça sent juste une odeur de citron fraîche, légère, comme j'aime, ça reste pas sur la peau. C'est pas du tout desséchant. Voilà, ça fait partie des trucs que je recherche toujours, c'est des trucs qui lavent les mains sans dessécher, parce que c'est le début de tout pour la peau. Si on veut pas qu'elle se déshydrate, si on la traite bien, si on lui met des bonnes crèmes et tout, mais qu'on fout tout en l'air en utilisant des produits qui décapent quand on la nettoie, c'est dommage. Donc vraiment j'aime beaucoup, j'en ai un autre en ce moment, et je réutiliserai sans aucun doute. Voilà, en utilisant, pas forcément là demain tout de suite, mais je le garde en tête dans mes bons lave-mains, quoi, celui-là, sans aucun doute.
There. Alors ça en fait c'est un faux terminé, c'est le gel douche au pamplemousse de Kiehl's. Ah mais il en reste dans le fond. C'est dingue, il en reste vachement quand on laisse les produits au repos, comme ça on se rend compte qu'il en reste vachement. Parce qu'en fait, je trouvais que le conditionnement n'était pas du tout pratique. Un gros machin comme ça, sans pont, devoir l'ouvrir, donc je l'ai mis dans mon flacon antipode. Donc en fait il n'est pas du tout fini, j'en suis au début, mais bah, du coup j'en profite pour vous le montrer. Il est pas mal, mais pour moi c'est une odeur de pamplemousse qui est trop... où on a ajouté du sucre, et du coup c'est pas... ça va pas, enfin ça va pas. Je l'utilise quand même, hein. J'aurais pu, si ça avait été vraiment trop sucré, j'aurais dit ok non c'est pas pour moi, et je l'aurais donné à quelqu'un. Mais là, j'aurais préféré que ce soit une vraie odeur de pamplemousse, vraiment, voilà, sans... Tandis que là on dirait qu'on a saupoudré plein de sucre dessus, et du coup j'aime moins, bon cela dit ça reste pas du tout sur la peau. Donc c'est ce que j'utilise dans ma douche en ce moment. There. J'ai fini un sérum hydratant de Kiehl's sur mes mains, parce que sur mon visage il ne marche pas, mais j'en veux pas à Kiehl's pour autant, parce que je pense qu'il n'y a aucun sérum hydratant qui marche sur mon visage. Encore que j'en teste un autre en ce moment qui est très réputé, donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est toujours décevant, et donc bah, je l'utilise dans la journée, comme j'aime pas avoir les mains grasses dans la journée, et qu'il a une texture très... assez presque velouté poudré, j'en mets régulièrement dans la journée sur mes mains. Je me dis ça peut pas leur faire de mal, plutôt que de le jeter parce que je l'utilise pas sur le visage. Donc je fais ça d'une manière générale, je fais beaucoup ça. Avec les produits qui me conviennent pas sur le visage, je les utilise sur mes mains. Donc bah, du coup ça hydrate, hein. Quand on le voit, enfin quand on vient de le mettre, on voit la peau est beaucoup plus jolie sur les mains. Après, est-ce que ça hydrate à long terme? J'en sais rien, mais enfin bon, ça me fait une hydratation rapide tout de suite, et surtout j'ai pas les mains qui brillent ou qui sont un peu collantes ou je sais pas quoi. Bon, sachant que moi quand je m'hydrate les mains dans la journée, j'en mets pas partout, j'en mets juste sur les... comme ça, parce que sinon après c'est tout pégueux et j'aime pas. Donc voilà, donc est-ce que je le réutiliserai? Bah non. Ou alors juste pour les mains, mais de toute façon pas pour le visage, parce que sur moi il marche pas. Après, il y a des gens sur qui ça marche, hein, cela dit. Moi j'ai vraiment une peau très particulière, elle ne retient pas l'eau. Quoi qu'il arrive, quoi que je mette, quoi je fais toutes les couches, machin, je continue à avoir des strides déshydratation. Cela dit, elles sont assez légères et je ressens aucun inconfort, donc j'estime que je m'en tire pas trop mal et que ça va quoi. Mais à part pour les mains, non, enfin, pas particulièrement quoi. Ça y est, j'ai les yeux qui me grattent, c'est atroce, c'est... Les pollens, les écrans, les yeux secs, tout ça. C'est pour ça que j'ai pas de mascara et que du coup j'ai mis du rouge à lèvres, parce que vraiment j'ai les yeux qui grattent tellement. J'ai fini, comme je vous en avais parlé, bah, je vous dis, comme j'avais fait un billet dessus, j'essaierai aussi peut-être le truc info vers le billet. J'ai fini un dentifrice Bucotherm, donc ce dentifrice qui est à l'eau thermale de... Est-ce que c'est l'eau thermale de Bucotherm? Ou est-ce que... Non, pas du tout, c'est un truc qui s'appelle je sais pas quoi les bains, mon dieu. Gna 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 gna. Bah je ne sais pas. Bon, ce serait de Castera Verduzan. Voilà, l'endroit où est il y a une station thermale spécialisée dans les soins de la bouche, à Castera Verduzan. Donc le département c'est 32, donc c'est dans le sud-ouest, a priori, enfin si je ne m'abuse. Très bien ce dentifrice, donc il est... Est-ce que celui... Alors, certains sont complètement bio, d'autres sont extrêmement naturels, enfin voilà, faits de façon à virer un maximum de trucs pas bien. Voilà, donc très agréable, goût normal de menthe, pas truc salé bizarre, mousse normalement, alors que voilà. Donc très bien, et donc je continue à en utiliser d'autres. Je les essaye tous, les uns après les autres. Voilà, donc terminé. J'ai fini aussi chez Crabtree & Evelyn le gel douche au jojoba, que j'adore, qui est hyper agréable parce que ben ils sont presque rien. Ouais, c'est marrant parce que ils sont, oui, je vous l'avais déjà dit, je crois que je vous en avais déjà parlé dans les favoris, je vous avais dit ils sont le savon alors qu'il n'y en a pas. Il est super agréable, c'est un produit très doux et voilà, et j'en réutiliserai sûrement. J'aime beaucoup leur gamme au jojoba parce que justement elle a presque pas d'odeur, donc très agréable. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fini un Ultralight Daily UV Défense de Kiehl's, vous savez, c'est l'écran solaire de ville de Kiehl's. Je l'ai fini celui-là sur mes mains, parce que j'en utilise un autre sur le visage. C'est pas que je veux pas l'utiliser, alors pour le coup c'est pas comme le sérum hydratant,
c'est pas que je veux pas l'utiliser sur mon visage, c'est que je veux une protection solaire sur mes mains qui soit pas chiante. Donc a priori dans les protections de ville, on a des textures plus agréables, encore que maintenant il y a eu de tels progrès sur les solaires de plage que voilà, j'ai vu récemment des trucs stupéfiants au niveau galénique. Mais voilà, j'avais envie, et en plus il est hydratant aussi, et du coup c'est pour ça que je l'ai fini sur mes mains, juste avant de sortir, tac tac, j'en mets sur mes mains comme ça, pour éviter de me retrouver avec plein de fleurs de cimetière, magnifiques, contre lesquelles il faut lutter après, avec un autre produit que j'ai fini aussi. Donc voilà, donc j'essaye d'y penser vraiment, et voilà, en fait j'en ai plein des solaires de ville qui sont ouverts, et du coup je me suis dit que celui-là, comme il était hydratant, j'allais m'en servir pour les mains, pour éviter qu'il y en ait qui périment ou je sais pas quoi. Très bon produit, bien sûr je le réutiliserai. Je crois que certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles ne le trouvaient plus sur le site ou en boutique. Est-ce qu'ils seraient en train de le reformuler? Est-ce que je ne sais pas. Je n'ai pas vérifié, donc je ne sais pas. S'il faut, je leur demanderai, mais voilà. Très bon solaire de ville. J'ai fini un Advanced Night Repair d'Estée Lauder, que moi j'utilise matin et soir. Là, il n'en reste vraiment plus du tout. Du tout. Mais si! Une fois de plus, il en reste dans la pipette. Ah non, mais c'est dingue ça, c'est dingue. À chaque fois, ça fait la même chose. Regardez. Regardez. À chaque fois, ça fait la même chose. J'ai l'impression que j'ai tout fini, mais en réalité, c'est ce qui était accumulé dans la pipette qui a coulé dedans petit à petit. Ouh, ça va être pour mes mains, ça. Pas en perdre une goutte. Voilà, que j'utilise matin et soir sur mon visage. J'enlève mes bagues pour bien me... Et que j'aime beaucoup. Qui restera, je pense, un de mes sérums de base au point de vue sérum anti-âge un peu global, ce qui n'empêche pas de mettre des tas d'autres trucs par-dessus pour lutter contre les taches, hydrater, et ça c'est... Ah, j'adore. Ça voilà, ça restera une base. En ce moment, c'est pas ce que j'utilise, parce que j'avais envie d'en tester d'autres, donc j'en ai ouvert d'autres. C'était l'aventure, c'était ouf, je vais pas ouvrir un ANR, je vais ouvrir autre chose. Mais évidemment que j'en ai du backup dans mon placard, je vous avais dit que j'en avais acheté un très très grand flacon à Montréal, et que évidemment que je compte continuer à l'utiliser, voilà, ça reste pour moi voilà, vraiment une base quoi. There, j'ai fini. Je vais sortir les 2 sprays en même temps. Ah, on arrive vers la poussière, formidable. J'ai fini 2 sprays d'eau d'Aven, une fois de plus, un très grand et un tout petit. Donc je pense qu'il y a un truc avec le côté très grand et tout petit, en 2 mois. Sachant que en ce moment, c'est pareil, j'en teste d'autres, mais donc c'est ce que je pchite sur mon visage après, voilà la poussière, après l'avoir nettoyé le matin et le soir, enfin surtout notamment en sortant de ma douche, ou même si je prends pas de douche après l'avoir rincé à l'eau, parce qu'il y a du calcaire, et donc ça adoucit, ça apaise. En revanche, ça n'hydrate pas. Si on pouvait hydrater le visage juste en pulvérisant de l'eau dessus, ce serait un peu miraculeux. Donc bien sûr qu'il faut mettre des crèmes, etc. J'ai toujours pas d'idée de vraiment arrêter sur le fait de... Attendez, il me faudra un miroir pour voir où est-ce que j'en suis avec mon coin de bouche. Il me faudra un miroir, je n'en ai pas. J'ai rien qui ressemble à un miroir. Bon, mais écoutez, je vais considérer que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche et l'enlever. Voilà. Bref. Du coup, j'ai perdu le fil. Combien de temps il me reste? 30 minutes. Et nous sommes déjà à 13. 13, 30, ça fait 43. Pourquoi pas, hein? Ça se tente. Oui, donc moi, c'est pour enlever le calcaire, adoucir, apaiser la peau, etc. Voilà, en ce moment j'en ai bien évidemment que j'en ai 50 bouteilles dans mon placard et que ça restera toujours, c'est comme l'ANR, ça restera toujours dans mes basiques. Il se trouve qu'en ce moment j'en essaye aussi d'autres, dont je vous parlerai quand je vous parlerai de mes routines du soir et de mes routines du matin, parce que je me suis dit bah pourquoi pas changer, hein. Soyons fous, je ne vais pas forcément faire 14 allergies à la seconde, et effectivement j'ai ouvert des tas de nouveaux produits et j'ai pas fait d'allergie, donc j'ai d'autres sprays d'eau en ce moment, différents, mais qui remplissent le même genre de fonction. Ah oui, je sais toujours pas s'il faut laisser ou pas laisser sécher ou je sais pas quoi. A priori, c'est vrai qu'il y a un phénomène naturel qui est que quand on met de l'eau sur la peau, ça attire, comme si c'était un aimant, ça attire l'eau qui est elle-même dans la peau. Et que du coup, si on laisse comme ça, bah, ça peut déshydrater la peau. Donc dans le doute, moi je laisse un petit peu et ensuite j'essuie. Voilà, je ne laisse pas complètement sécher sur la peau. There. Ensuite, couverte de poussière,
la crème Hydra Beauty Nutrition de Chanel que j'ai fini à Montréal. Il me semble bien, oui, je l'avais emporté. Hyper agréable. Attendez, avec cette eau. Oh, elle sent la poire. Pourtant, j'aime pas du tout les poires. Hyper agréable, une odeur délicieuse, très riche, très nourrissante. Enfin voilà, je l'ai utilisé quand il faisait un peu plus froid. Je ne l'utiliserai pas en plein été, mais il y a une version plus légère. Mais vraiment, j'ai adoré cette crème. Est-ce que je la réutiliserai? C'est-à-dire que j'en ai pas mal à tester dans mon placard magique, donc pas tout de suite, mais j'aurais rien contre, bien sûr, le fait de la réutiliser. Je trouve que c'est une crème qui est très réussie et très très agréable, quoi. Voilà, j'ai fini un shampoing Chlorane au lait d'avoine. Alors lui, je ne l'ai pas du tout aimé, pas du tout pour le produit lui-même, hein, parce que c'est du shampoing, donc c'est du shampoing et qui sent à peu près rien, donc enfin ça sent le shampoing, quoi. Mais alors c'est peut-être parce que c'est une petite bouteille, mais j'ai trouvé que c'était ultra chiant d'appuyer sur la bouteille pour faire sortir le produit, parce que le plastique est très dur, et du coup il faut appuyer hyper fort, et moi ça me fait mal dans mes tendinites, dans les pouces, parce que je suis une grand-mère. Alors peut-être sur les grandes bouteilles normales, ça c'est un peu un format voyage, c'est juste une question de packaging, parce que le produit lui-même, c'est du shampoing, ça, enfin voilà, très bien quoi. Mais le packaging, j'ai pas aimé, c'est du 100 ml. Faudrait que je vois, que j'essaye d'aller appuyer à la pharmacie sur des bouteilles de 150 ou 200 ml pour voir si c'est pareil, mais ça c'est... Ah, on peut pas appuyer dessus, c'est hyper énervant. Donc je n'en réutiliserai pas, en tout cas, pas dans cette dose de packaging. J'ai fini, pourquoi c'est du rose dessus comme ça? J'ai fini un contour des yeux Sérénage d'Avène, le fameux baume regard que j'adore, qui est donc un soin très hydratant avec plein d'acide hyaluronique dedans pour le contour des yeux, et que je continue d'utiliser, et dont je pense qu'il restera pareil dans mes basiques, soit en basique matin et soir, soit juste le matin, soit juste le soir, soit je sais pas comment, mais vraiment excellent contour des yeux, très hydratant et pas du tout irritant. Je pense que peut-être que si vous avez les yeux qui ont tendance à gonfler avec les produits riches, il vaut mieux le garder pour le matin que le soir, sachant qu'il a une petite tendance à pelucher légèrement quand on se maquille. Moi quand je mets mon anti-cerne, avec mes doigts comme ça fait 2-3 petites peluches, enfin honnêtement c'est rien, et ça m'a jamais empêché de le porter le matin. C'est pas du tout, enfin le léger inconvénient est pas du tout assez important pour m'empêcher de l'utiliser le matin. Donc si jamais, voilà, si vous avez les yeux qui ont tendance à gonfler, prenez peut-être un truc moins riche le soir. Enfin, c'est à vous de voir et d'adapter. Mais j'aime beaucoup ce produit. Il est super hydratant, il est confortable, il est apaisant, voilà, c'est un produit Avène contour des yeux. Bref, donc oui, bien sûr, ça va rester un grand classique que j'utiliserai tout le temps. Ah, j'ai fini un truc très étonnant, qui est le sérum de nuit Powercell, enfin d'Elena Rubinstein, le Skin Rehab. Bon, il y a quelqu'un qui m'envoie des textos, ça n'arrête pas de... Le Powercell Skin Rehab, c'est-à-dire c'est un greffeur de jeunesse détoxifié en nuit, concentré. En fait, c'est un sérum, parce qu'il y a toute une gamme Powercell, qui est basée sur les cellules souches végétales, je crois, je vais dire des bêtises. Quand je m'aventure dans les trucs scientifiques, je dis des bêtises. À vérifier, mais enfin, en tout cas, sur des cellules qui viennent des plantes, ça, de toute façon, pour réactiver les fonctions jeunesse de la peau, etc. Et celui-ci est très particulier parce qu'on le porte seul. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait, en fait, de routine du soir ces derniers temps, parce que ça n'a duré qu'un moment. Enfin, il m'a quand même duré quasiment 2 mois, hein, le flacon qui fait 30 ml, j'en ai mis tous les soirs et j'en mettais 3 pompes. Visage, cou, décolleté, 3 pompes, et je mettais que ça. Et effectivement, ça suffisait. Il y a eu quelques soirs où il faisait plus frais, où j'ai eu besoin de mettre un petit peu de crème sur les joues, mais ça suffisait. Bon, je n'ai pas perdu 10 ans en 2 mois, mais en réalité, c'est un truc qu'il faut... Le principe, c'est qu'il faut l'utiliser à l'année. Donc, tous les soirs, si vous décidez d'utiliser ce protocole de soins, en quelque sorte, tous les soirs, c'est un masque en essence. Ouais, c'est un sérum de nuit plus riche, plus actif, encore plus doux que d'autres sérums. Si vous décidez de rentrer dans ce protocole, vous vous retrouvez à n'utiliser qu'un produit sur votre visage le soir. Après, vous avez votre contour des yeux. Et moi, je suis pas prête pour ça. Parce que j'aime bien avoir tous mes petits machins et empiler les sérums et essayer des trucs et tout. Et
Il est super agréable, hein, ça je remets absolument pas en cause le produit, très agréable à utiliser, pénètre très bien, un tout petit peu collant au début, mais voilà, vous le mettez pas juste avant d'aller vous coller dans votre oreiller, mais voilà, moi je passe un peu de temps à bouquiner au lit ou ce genre de truc, donc, mais vraiment produit très agréable, simplement, c'est un geste qui moi me correspond pas pour le moment, j'ai envie d'avoir plusieurs produits le soir, donc il est possible que je le parce que j'en ai un autre flacon dans mon placard magique, il est possible que je refasse une cure. Il s'est trouvé que là je l'ai fait au printemps, peut-être je referai une cure à l'automne, en décidant que comme c'est un détoxifiant de nuit, c'est un truc qu'on peut faire au changement de saison, peut-être je referai une cure comme ça pendant un mois ou deux le soir. Mais voilà, donc je vous en avais pas parlé parce que c'est très particulier, et je savais que j'allais pas continuer sur ce type de geste où on a un seul produit, quoi. Bref, j'ai fini il en reste 3 gouttes, ok, je vais les utiliser ce soir. J'ai fini un Clearly Corrective Dark Spot Solution, donc c'est le sérum Kills pour les taches, les colorations de la peau. J'en profite pour faire une petite parenthèse. En anglais, pigmentation, les défauts de pigmentation, ça se dit discolorations. Il y a plein de gens qui traduisent ça en français, y compris des marques super sérieuses sur leur packaging, par décoloration. C'est pas une décoloration, c'est une coloration, au contraire, genre les taches de soleil, les marques d'acné, ce genre de trucs. Donc ne confondez pas discolorations, ça veut dire surpigmentation. Voilà, ce petit point étant établi, j'ai utilisé ce sérum sur mes mains pour enlever donc les petites taches que j'avais, parce que j'avais pas suffisamment protégé mes mains l'été dernier et j'avais plein de petites taches dessus et ça m'énervait beaucoup. Et ça a plutôt bien marché. Alors évidemment avec ces produits-là, j'en utilise maintenant un autre pour le visage, pas pour enlever des taches parce que pour le coup, si j'en ai une là, mais ça me préoccupe pas plus que ça, mais c'est surtout pour l'éclat. Il faut être super patient. Là, ça a pris des mois, parce que la bouteille est gigantesque, je sais pas combien elle fait 50 ml, c'est beaucoup pour un sérum, puis j'en mets vraiment une toute petite goutte sur mes mains chaque soir, comme ça. Donc c'est très long, et je vois, sur les doigts ici, j'ai 2 taches qui sont plus grosses, elles sont légèrement atténuées, mais pas beaucoup plus que ça. En revanche, sur les toutes petites, ça a bien marché. Il en reste un petit peu, mais c'est beaucoup mieux qu'à l'automne, quand j'ai commencé. Donc voilà, vous pouvez utiliser, enfin je vous signale que ce genre de produit, maintenant, moi j'y croyais pas du tout, aux produits anti-taches et éclaircissants et tout ce qu'on veut. En réalité, il y a eu des progrès de fait, forcément, donc il y a des trucs qui marchent, simplement il faut être extrêmement patient, ça prend vachement de mois, et par ailleurs, c'est intéressant pour l'éclat du teint en général. Moi, ceux que j'utilise maintenant, j'en utilise un, et il y en a un autre qui m'intéresse beaucoup aussi, que je vais utiliser sur mon visage. Je vous en parlerai quand je ferai mes routines matin et soir. C'est vraiment pour le côté anti-teint terne. Voilà, donc presque terminé. Lui ira dans la poubelle à verre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un flacon. Ah oui, je vois ce que c'est. Truc tout seul. Alors, j'ai fini l'extraterrestre Talika anti-cerne. Vous savez le truc où je faisais il avait 2 yeux qui sortaient. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'a pas pu continuer à le faire parce que voilà, la bille est tombée dans le lavabo de ma chambre d'hôtel à Montréal. Donc j'ai continué à faire mais j'ai récupéré le produit dedans comme je pouvais. C'est pas la première fois que j'ai un problème de packaging avec Talika. Il m'est arrivé d'avoir des flacons pompes qui n'ont jamais voulu pomper. C'est dommage, parce que je crois que c'est une marque sérieuse et qui est de bonne foi dans ce qu'elle fait, mais c'est quand même un peu con, quoi. En plus, moi je détestais je déteste les packaging très en hauteur comme ça, parce que à peine vous les effleurez, ils se cassent la gueule dans votre armoire à la pharmacie et c'est insupportable. Je préfère les trucs trapus comme ça, qui tiennent, quoi. Enfin ça, c'est une question de goût personnel. Donc je l'ai fini, il m'a duré presque 2 mois. Est-ce que j'ai l'impression que j'ai moins de cernes? C'est très difficile à dire. Comme une idiote, j'ai pas fait de photos avant-après, donc c'est difficile à dire. Sans compter que de toute façon les cernes, ça varie vachement en fonction des jours, de la luminosité, de plein de trucs. Je me suis dit, mais même si je fais des photos, ce sera pas fiable. Parce qu'il faudrait faire ça en studio, avec des conditions qui soient exactement les mêmes, genre avoir dormi exactement le même nombre d'heures, avoir mangé la même chose la veille, enfin, ça tient à tellement de trucs. Je sais pas. Je suis
j'arrive pas à dire. Moi, je mets autant d'anti-cerne qu'avant, donc ça veut dire ça n'a pas dû beaucoup jouer. En revanche, ce que ça a fait, c'est que ça m'a encouragée à utiliser des produits anti-cerne, en me disant peut-être qu'il y en a qui marchent. Et peut-être que celui-ci, si j'avais persisté plus, bon, je l'ai quand même utilisé, il m'a duré presque 2 mois. Hein. Et donc peut-être qu'il faut 3 mois pour voir un résultat. Très souvent, il y a beaucoup de produits, et notamment, je vous disais, les trucs anti-taches, il faut des mois pour voir un résultat. C'est bien possible que ce soit le cas avec celui-là. Bon, le fait que la bille soit tombée, que machin, cette histoire de packaging, ça m'a pas donné super envie d'en racheter un autre pour continuer, mais j'ai peut-être tort. Peut-être qu'au bout de 3 mois, j'aurais eu des résultats vraiment probants. Je ne sais pas. Donc là, vraiment, voilà, je ne peux pas vous dire. Si par hasard, vous l'avez essayé et que vous avez vu quelque chose, dites-moi, parce que ça m'intéresse. Mais du coup, maintenant, j'utilise un autre contour des yeux anti-cerne, dont je vous parlerai aussi plus tard, parce que je me dis, après tout, j'y croyais pas, c'était comme les anti-taches, j'y croyais pas, mais bon, à force de pas y croire, enfin, il y a de la recherche qui se fait en permanence, les produits évoluent, et bon, au bout d'un moment, pourquoi ça marcherait pas, quoi. Donc, bon. Donc est-ce que je le réutiliserai? Non, je pense pas. Je pense pas, quoi. Ne serait-ce que le packaging, je pense pas. Et pourtant, je sentais bien au début quand je l'utilisais, après ma peau s'est habituée, mais au début ça chauffait vachement. Donc ça voulait dire que le produit est vraiment actif, quoi. Enfin, c'est pas du pipeau. Enfin, j'imagine, de toute façon, c'est des gens de bonne foi, quoi. Mais non, je pense pas que je le réutiliserai dans les médias. Voilà, j'ai fini une crème Polar, la véritable crème de Laponie aux 3B arctique. Ouais, je l'ai vraiment fini jusqu'au bout, elle est complètement... qui est pas désagréable. Le baume à lèvres est nul par contre, hein, ne l'achetez pas. Enfin, sur moi en tout cas. Ah mon dieu, ma tendinite. Je me suis assise en tailleur, c'est une lourde erreur. Hanche droite. Il va me falloir un déambulateur bientôt, ça va être formidable. J'adore le packaging, c'est suffisamment rare que je sois fan d'un packaging juste pour son côté nous sommes en Laponie, nous sommes en Finlande, il y a des rennes et des gens qui ont des bottes en peau. Elle est pas mal, mais j'ai trouvé qu'il fallait en mettre énormément pour pouvoir qu'elle reste suffisamment grasse pour masser les cuticules. Non, elle vaut pas celle de Body Shop, elle vaut pas la crème au chanvre, hein, ça c'est sûr. Donc non, je la rachèterai pas, mais je l'ai trouvée agréable et si vous avez envie de l'essayer, elle est pas, c'est pas du tout une daube. Hein. C'est une bonne crème pour les mains, mais rien de plus. Voilà. Mais j'avais envie d'essayer parce que l'une d'entre vous en avait parlé. Je trouvais que le packaging était trop chou. J'ai des côtés girly de temps en temps, vous savez. J'ai fini une huile démaquillante Shiseido. Comment ça se fait que je l'ai fini si vite, celle-ci? Je me demande si c'est pas Raphaël qui me l'a filée, parce qu'il en avait une autre en même temps et qu'il voulait pas gaspiller, je sais plus. Enfin, je crois que je l'ai récupérée pas entière, et que c'est pour ça que je l'ai fini plus vite. Non mais c'est parce que je suis toujours avec mon idée de tableau Excel dans la tête où je compte le nombre de pompes par jour et je voudrais pas vous induire en erreur sur la durée d'utilisation d'une huile. Donc je crois que celle-ci, elle était déjà entamée quand j'ai commencé, c'est pour ça que je l'ai finie aussi vite. Bref, toujours est-il que elle est géniale, je l'adore. Je pense que mes 2 huiles démaquillantes préférées en ce moment, c'est celle-ci et celle de l'Occitano Karité. Vraiment, mais vraiment, je les adore. Bonne viscosité, parfum super agréable, pique pas du tout les yeux, démaquille très bien. Voilà, donc c'est pareil, j'ai du backup dans mon placard et je compte bien la garder dans mes bases, dans la base de mes huiles démaquillantes, celle-ci, hein, sans aucun doute. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, encore un autre lave-main. Il est couvert de poussière. Ça y est, ça y est, ça y est. C'est un lave-main Kiehl's et celui-ci est à la coriandre. Donc voilà, donc j'aime bien. Voilà, typiquement, j'aime bien ce genre de flacon trapu qui ne va pas se casser la gueule à peine on le regarde, quoi. Important, non, quand même. C'est hyper énervant, les flacons mal foutus. Bref, donc savon pour les mains liquide à la coriandre, qui sent pas du tout la coriandre d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il sent? Absolument pas la coriandre. C'est limite, il sent la figue. Limite. Ou plus la feuille de figuier, mettons. Mais pas du tout la coriandre. Donc si vous détestez la coriandre, je sais qu'il y a des gens qui détestent la coriandre. Ah. J'ai des poussières dans le nez, ce qui m'étonne toujours, parce que moi j'ai une passion pour ça, je pourrais me mettre la tête dans des bouquets de feuilles de coriandre. Bref, si vous détestez la coriandre, ça ne sent pas la coriandre. Très doux, ne dessèche pas du tout les mains, super efficace, enfin super efficace dans le sens, ça lave les mains, mais ça vous dessèche pas du tout la peau. Voilà, moi je mets pas de crème sur mes mains à chaque fois que je me lave les mains, et c'est pour ça que je veux des lavements très doux. Vraiment top, très réussi. Je le réutiliserai sûrement. Oui, je le réutiliserai sûrement. Voilà, j'ai fini une DDML.
J'ai essayé, alors il y a un moment c'est pareil, ici aussi on en perd un peu dans le fond parce que la pompe n'arrive plus à tout récupérer. J'ai essayé, parce qu'on peut dévisser la pompe, j'ai essayé de le mettre la tête en bas, le produit étant très... glisse très bien et on peut tout à fait vider le truc dans un récipient. J'ai essayé de le faire mais ça s'oxydait vite, j'ai fait ça dans un bol quoi, ou dans un verre, je sais plus, enfin ce dans quoi ça tenait. Je trouvais ça un peu crade quoi, donc à la limite pour un produit corps pourquoi pas, c'est pas un peu crade mais ça s'oxydait à la surface quoi, vous voyez la crème devenait plus foncée et tout, j'avais pas super envie de mettre ça sur mon visage donc j'ai laissé tomber l'affaire. Donc c'est un, combien de millilitres celui-là? Je ne sais pas. C'est 125 millilitres. Donc la DDML+, je vous rappelle, c'est une émulsion hydratante qui, dans le cadre du programme 3 temps de clinique, doit être mise avant tout autre soin, après le nettoyage et avant tout autre soin, quel qu'il soit, même un sérum, mais que moi je n'utilise pas comme ça, je l'utilise comme un sérum hydratant. Donc je la mets par-dessus mon sérum anti-âge, éventuellement par-dessus mon sérum hydratant si j'en utilise un, le matin. Je ne l'utilise pas le soir je traite d'autres trucs, l'âge, les taches, la clarté, ce genre de trucs. Le matin, je travaille plus l'hydratation et la protection solaire. Donc voilà, moi j'en mets 2 pompes et ça m'a duré, mais je ne sais pas combien de temps. Là, je viens d'attaquer, parce que alors c'est pareil, je réutiliserai ces deux là, c'est mon combo d'amour. Je viens d'attaquer le flacon de 100 ml que j'avais acheté au BHV quand il y avait les 3 jours et qu'une de vous m'avait signalé qu'il y avait 50% dessus, donc je m'étais précipitée au BHV, j'en avais acheté plein. Donc 200 ml, je pense que ça va me durer un bon moment, parce que j'en mets que 2 pompes le matin, et j'en mets partout. J'en mets sur tout mon visage, j'en mets aussi autour des yeux. Ça je vous en parlais aussi, du tour des yeux et des produits et des machins, parce que j'ai découvert des trucs et c'est intéressant. J'en mets absolument partout, contour des yeux compris, visage, cou, décolleté. Tous mes produits vont toujours sur le décolleté parce que je traite mon décolleté comme je traite mon visage, parce que la peau est très fragile. Et donc, comme je vous disais, j'en ai rouvert un, à peine j'avais, enfin dès que j'ai eu fini celui-là, j'en ai rouvert un et je pense que ça restera longtemps dans ma routine. Je peux pas dire toujours parce qu'après il peut se passer des trucs et on peut découvrir des trucs nouveaux, plus intéressants. Et c'est vraiment, c'est une base de ma routine soin. Et c'est vrai que c'est en empilant tous ces trucs hydratants que j'arrive à avoir du confort, à défaut d'être complètement dénué de strict déshydratation, mais c'est pas non plus épouvantable. C'est-à-dire quand je fais ça, j'ai pas des strides profondes, atroces, quoi. J'en ai un petit peu, mais enfin bon, il y a aussi l'âge qui joue quand même. Ensuite, j'ai fini un UV+ Clarins, qui est l'écran de jour, qui est anti-solaire et anti-pollution, qu'ils ont reformulé en 50 cette année. Il était 40 jusque-là, enfin SPF 40, et maintenant il est SPF 50. Je l'aime beaucoup. Translucent, effectivement, il est transparent. Je l'aime beaucoup, c'est celui que j'ai utilisé ces derniers temps. J'en ai un autre en backup, voilà, c'est un truc que j'utilise depuis un certain, je sais pas si ça fait plusieurs années, en tout cas je l'avais déjà l'année dernière. Il est vraiment super agréable. C'est ce que je mets le matin sous mon maquillage quand je sais que j'ai passé du temps dehors et que je vais être, j'allais dire, et qu'il fait beau, non, et pas nécessairement, parce que même s'il y a des nuages, les UV passent à travers les nuages. Vous savez que les UVA passent à travers les vitres, donc vous pensez bien que les nuages, c'est pas ça qui va les arrêter. Et les UVA, c'est ce qui fait vieillir, sans même vous faire bronzer, donc protégez-vous. Bref, donc c'est ce que je mets sous mon maquillage quand je sais que je vais passer du temps dehors. Voilà, j'en mets pas nécessairement tous les jours, c'est-à-dire que les jours où je passe la journée bouclée chez moi, ou que je vais juste aller jusqu'au métro, et ensuite être à l'intérieur et tout, j'en mets pas nécessairement. Mais quand je sais que je vais pas, voilà, aujourd'hui par exemple j'avais des courses à faire, genre marché, fleuriste, je sais pas quoi, tout ça, j'en ai mis. Et il est un tout petit peu gras sur la peau, mais à peine. Il n'est pas complètement siliconé, velouté, sec, mais il n'est pas non plus, il gêne pas du tout pour poser le fond de teint. Il y en a certains qui ont un côté un peu gras et qui du coup le fond de teint accroche pas bien dessus et c'est difficile de travailler du fond de teint par dessus, celui-ci pas du tout, c'est aussi pour ça que je le porte beaucoup, c'est parce que je le trouve particulièrement sympa sous du fond de teint. Vraiment j'adore ce produit, bien sûr je le réutiliserai. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah j'ai fini un... Ah là c'est couvert de poussière. J'avais un bébé pot de baume au chanvre pour les pieds de Body Shop, de crème au chanvre, donc je l'ai utilisé pour mes pieds. Et je l'aime beaucoup. Il est bien possible que il est bien possible que je rachète un grand pot pour mes pieds. En même temps,
En même temps, j'ai tendance à mettre la même chose sur mes mains et sur mes pieds parce que ça me saoule d'avoir 40 produits différents, etc. Donc, en ce moment là, depuis qu'il s'est remis à faire beau, qu'on a les pieds dehors, que du coup ça, il se dessèche beaucoup plus vite, en fait, je mets ma crème sur mes mains, je mets ma crème au chanvre et j'en mets aussi sur mes pieds. Évidemment, ça c'est un peu plus riche puisque c'est sur les pieds et vous aurez constaté que la peau des pieds, notamment dessous, est beaucoup plus épaisse que celle des mains, sans déconner. Donc il faut des trucs beaucoup plus costauds. Il est possible que j'en achète. Bien terminé. Hein. Si je le gardais, il est tellement mignon. Oh, ce serait pratique pour mettre des choses. Je pense que je vais me retrouver avec un nombre de petits pots si je continue comme ça et que je suis assez mal barrée. Il faudrait que j'arrive à en jeter certains. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire qu'il est très probable que je le réutilise. Si je décide que c'est pas grave d'avoir deux produits différents pour les mains et les pieds. Vraiment très sympa. Puis voilà, c'est la gamme au chanvre. Moi, c'est une de mes gammes chéries chez Body Shop. Donc, très bon petit produit. Enfin, petit. Celui-ci est petit. Il y a des pots plus grands grâce au ciel. J'ai fini une Ultimate Strength Hand Solve, qui est donc une crème pour les mains Kiehl's. Ça c'est une taille voyage. J'avais dû l'emporter je sais pas où. Probablement à Montréal. Elle est très bien, elle est très costaud et très hydratante, mais elle n'a pas un fini qui permet de masser les cuticules parce qu'elle n'est pas grasse. Du coup, je vous parlais dernièrement du baume, enfin de la crème abricot de Dior pour les cuticules. Typiquement avec ce genre de produit, je suis obligée d'utiliser de la crème abricot de Dior pour les cuticules, mon Dieu, ma vie est tellement dure. Enfin je veux dire, il faut mettre un corps plus gras sur les cuticules si on veut pouvoir les masser pour éviter qu'elles deviennent moches, blanches, sèches, tout ça, tout ça. Mais sinon c'est une bonne crème pour les mains, une fois de plus. Je préfère celle au chanvre parce que je la trouve plus efficace et parce que son côté gras permet de masser les cuticules, donc j'ai un 2 en 1 et je trouve ça plus simple. Mais bon produit, il me semble qu'elle a peu d'odeur, je sais plus. Je sens vaguement un truc. La plupart des produits n'ont pas d'odeur chez Kiehl's parce qu'il n'y a pas de parfum, mais parfois ça sent les ingrédients. Donc des fois vous avez l'impression que c'est parfumé, mais c'est parce que genre il y a de l'eucalyptus dedans et du coup ça sent l'eucalyptus. Est-ce qu'il y en a là? Je ne sais pas. C'est pas marqué. Enfin c'est marqué mais en tout petit, et voilà, on va pas y passer la nuit. Est-ce que je la réutiliserai? Bah, en fait en taille voyage elle est bien pratique, et donc pourquoi pas. Et en plus c'est vrai qu'à transporter, elle est beaucoup plus pratique que la Body Shop, parce que le tube est pas en métal, et donc il risque pas de se percer à certains endroits. Donc ouais, pourquoi pas. J'aime bien. Donc ouais, poussière, poussière, poussière. Donc oui, il est possible que je la réutilise. De toute façon c'est Kiehl's et j'aime bien, donc j'ai fini aussi en taille voyage un gommage exfoliant peau neuve qui est normalement un gommage visage, un exfoliant peau neuve Clarins. Il me semble bien, ne pas dire de bêtises, il me reste 4 minutes, mon Dieu, il faut vraiment que j'évite. Ne pas dire de bêtises en disant que c'est un gommage visage, mais pour moi il était trop aux poudres de bambou, je l'ai trouvé trop agressif, enfin pas agressif, mais je sentais trop les grains sur mon visage, et du coup je l'ai utilisé sur le corps. Et pour le corps, il est très bien. Je l'ai utilisé parce que j'ai commencé à mettre un peu d'autobronzant et tout. Pas l'autobronzant en goutte, l'autobronzant en Clarins en pot, là, la mousse exquise d'autobronzant, tout je sais pas quoi là. Et bon, la première fois que je le fais, après je le fais pas parce que j'ai la flemme, mais la première fois je gomme un peu avant. Donc voilà, je l'ai fini, je me grouille parce qu'il n'y a vraiment plus de batterie. J'ai encore d'autres produits. J'ai fini un petit tube de crème pour les mains L'Occitane miniature au karité. Elle est pas mal, mais je trouve que ça fait partie de ces produits qui laissent les mains brillantes et donc assez grasses, sans pour autant être d'un niveau d'hydratation, enfin de nourrissage et d'hydratation exemplaire. Donc je pense pas que je la réutiliserai, à part, c'est vrai que sous cette forme-là, c'est pratique à mettre dans un sac. Mais en réalité, quand j'ai de la crème dans mon sac, je ne m'en sers jamais. Je me sers que de mon baume à lèvres. Donc, ouais, non. La crème fouettée était 10 fois mieux et 10 fois plus efficace, donc quand ils la ressortiront je l'utiliserai, mais celle-ci pas forcément. Et j'ai fini, mais en fait ça fait hyper longtemps, à chaque fois je l'oublie en fait au fond du sac parce qu'il est tout petit. Je pense que c'est mon premier Gimme Brow que j'ai fini, et en fait là je suis en train de terminer le deuxième, donc voilà, je voulais vous signaler, petit gel à sourcils génial, que beaucoup de gens connaissent, qui a non seulement une couleur démentielle parce qu'il est taupe, pas du tout rouge, pas du tout jaune, pas du tout rien du tout, et il y a 2 couleurs, hein, il y a un clair et un foncé, ça c'est le foncé. Et en plus il y a des petites fibres qui font que ça texturise les poils des sourcils, et donc ça leur donne plus de densité si jamais on en manque un peu. Et donc je sais pas, ça fait genre 6 mois qu'ils traînent dans un coin des sacs de trucs terminés, et à chaque fois je suis là, bon sang, je l'ai encore oublié.
Donc cette fois-ci, vous le savez, j'en ai terminé un. Je pense qu'il y en aura un autre dans le prochain, parce que je suis en train d'arriver au bout du suivant. Voilà. J'ai gagné la course contre la montre, contre ma batterie, et sur les lèvres, je porte le truc Marc Jacobs, machin, là, crayon, truc comme ça. Je vais vite, parce que j'ai vraiment peur que ça me coupe au milieu, et je voudrais pas. Ah, mais de toute façon, ça m'a coupé au milieu, parce que j'ai dépassé les 37 minutes 15, et dans ce cas-là, ça coupe, et donc je suis obligée de passer sous mon logiciel à la con. Ah, shit. Donc bah, je peux prendre mon temps, hein, puisqu'il me reste 2 minutes. Donc j'ai le crayon à lèvres comme ça, coquelicot de Marc Jacobs, que j'adore, qui est tellement joli, parce que comme je me suis pas maquillée les yeux, bah, j'ai joué sur le reste. Et sur les joues, j'ai un des... Ah, tu vas tenir droit, oui. J'ai un des nouveaux blushs Chanel en stick. C'est le numéro 22, qui, ça ne vous étonnerait pas, est pêche. Et qui est vachement bien. Pour le mettre, vous mettez sur votre main, enfin vous pouvez faire directement sur vos joues, mais enfin moi je trouve que c'est un coup à se louper. Moi j'en mets sur ma main, comme avec d'autres trucs de ce genre, et ensuite je prends mon stippling brush et je je stipple. Et ils sont hyper bons, c'est marrant, ils me rappellent complètement l'odeur des Kiss and Blush d'Yves Saint Laurent, alors que des Kiss and Blush, ouais, c'est pas du tout, c'est pas le même groupe, hein, donc, mais ça ressemble beaucoup comme odeur, hyper agréable, un fini soyeux poudré, facile à utiliser, bien pigmenté, mais pas non plus épouvantable à se louper, enfin vraiment, j'adore. Il y a 3 couleurs, il y a donc du pêche, du rose et une couleur un peu bronzée, et ça pèse lourd, donc je pense que... Je disais, avant d'être grossièrement interrompue par la batterie, mais je m'en fous, je l'ai branchée, donc elle n'a plus rien à dire, que ça pèse lourd, donc je pense qu'il y en a pour un moment. Il y a combien de grammes? Est-ce que c'est marqué? Je sais pas, c'est écrit tellement petit, je vois rien. Enfin bon, voilà, il y en a pas mal quand même. C'est le genre de truc qu'on n'arrive pas à les user, quoi. Voilà, les filles et les garçons. Mes petits... voilà ce que j'ai fini en 2 mois. Et donc, ben, rendez-vous dans 2 mois pour d'autres produits terminés. A bientôt, ciao.